En 2026, en micro-entreprise, il y a 8 erreurs qui peuvent te coûter très cher et qui sont au niveau de l'URSSAF, des impôts et du légal, et je te les partage maintenant. Donc on est parti. Juste avant, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour t'éviter d'avoir des pénalités, voire des amendes très salées de par l'État, et tu vas voir qu'il y a vraiment des choses qui sont hyper importantes, tant au niveau de la déclaration de ton chiffre d'affaires, de là où tu te classes, si tu es en BIC, en BNC, d'avoir les bons taux de cotisation sociale pour pas te déclarer au mauvais endroit, parce que tu peux te prendre des grosses amendes, et aussi d'autres éléments qu'on a tendance à oublier et qui pour autant sont hyper importants pour pas avoir de pénalité. Premier des éléments, c'est déclarer son chiffre d'affaires dans la mauvaise case. Donc ça, c'est la première des erreurs. Donc je vais te montrer comment déclarer l'activité que tu as aujourd'hui dans la bonne case. Donc il y a 3 possibilités à chaque fois que tu déclares ton chiffre d'affaires. Il y a chiffre d'affaires des ventes de marchandises, chiffre d'affaires des prestations de services commerciales ou artisanales et chiffre d'affaires des autres prestations de services. Et si tu fais de la vente de marchandises, c'est très simple. C'est-à-dire tu achètes un produit physique, tu le revends, c'est de la vente de marchandises. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui se trompent ici, entre la deuxième case et la troisième. Donc, c'est vraiment ces 2 possibilités où il y a beaucoup d'erreurs et en fait, c'est pas le même taux de cotisation sociale. Donc, si tu te déclares au mauvais endroit, c'est vraiment pas bon. Donc, je vais te partager tout ça. Donc, au niveau des taux d'URSSAF, en fonction dans quoi tu te déclares, on va avoir tout d'abord un rappel. Si ton chiffre d'affaires est supérieur à 0 €, tu vas payer de l'URSSAF. S'il est inférieur à 0, donc tu génères 0, tu payes 0. Par contre, la déclaration est obligatoire. Donc même si tu fais 0, il faudra déclarer ton chiffre d'affaires. Donc si on fait de la vente de marchandises, qui est la première des cases, le taux de cotisation sociale URSSAF est de 12,3%. Donc pour faire simple, je fais 100 € de chiffre d'affaires, je vais devoir indiquer 100 € et sur les 100 €, je vais devoir redonner 12,3%, soit 12,30 €. Si maintenant je suis en prestation de services commercial et artisanal, qui est la deuxième case juste ici, là le taux est de 21,2%. Et si je suis en autre prestation de service, entre parenthèses BNC, qui est juste là, le taux est non pas de 21,2 mais de 26,1. Et donc, il y a certaines personnes qui se déclarent en BIC alors qu'ils sont en BNC. Voire aussi des personnes qui se déclarent en BNC alors qu'ils sont en BIC. Donc, ils pourraient payer moins. Et donc là, c'est hyper important que tu te déclares dans la bonne activité. Donc, par rapport à ton activité que tu as aujourd'hui, si c'est de la vente de marchandises, bon, c'est plutôt simple. Mais bon, si tu hésites, tu peux mettre ton activité dans les commentaires, je te le dirai, je te le confirmerai. Par contre, si tu ne sais pas si tu es en BIC ou en BNC, donc en prestation de commercial de services, donc artisanal ou commercial ou en autre prestation de service BNC, mets-moi ton activité dans les commentaires et je te répondrai directement pour vraiment que tu te déclares au bon endroit, parce que l'URSSAF ne rigole vraiment pas du tout avec ça, c'est-à-dire que ça va te permettre de déclarer ton chiffre d'affaires jusqu'au jour où tu vas avoir un contrôle. Donc il va être un email de l'URSSAF te demandant de préciser ton activité avec des informations qui peuvent être des factures et d'autres éléments qu'on verra après, et là tu auras des pénalités, des majorations qui peuvent être extrêmement importantes. Donc pour éviter ça, déclare-toi au bon endroit et tu peux mettre encore une fois ton activité en commentaire et je te répondrai dans la journée directement pour que ça soit hyper clair. Maintenant, on passe à la deuxième erreur, qui est de ne pas faire de demande d'ACRE alors qu'on y a droit. Ça, c'est vraiment une très grosse erreur. Donc l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc elle consiste en une exonération de 50% de cotisation sociale en début d'activité durant les 4 premiers trimestres. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les taux qu'on a vus précédemment ici, ils sont divisés par 2 pendant les 4 premiers trimestres. Donc, l'idéal quand tu crées ta micro-entreprise, c'est de créer ta micro-entreprise en début de trimestre. Prenons un exemple simple, tu crées ta micro-entreprise en mars. Donc, mars, c'est la fin du premier trimestre. Et donc, tu vas bénéficier du coup de l'ACRE durant le mois de mars, durant le trimestre d'après, le trimestre d'après, le trimestre d'après. Au total, tu en auras bénéficié de 10 mois. Au lieu de 12 mois pleins. À l'inverse, si tu crées ta micro-entreprise, on va prendre l'exemple un 1er février, un 1er janvier, là automatiquement, tu auras bien 4 trimestres complets. Donc ça, c'est un petit conseil que je peux te partager. Au niveau des conditions pour en bénéficier, alors là, je t'invite à faire un arrêt sur image parce que je ne vais pas te les lire un par un, mais si ça t'intéresse et de savoir si tu peux en bénéficier, il faut que tu rentres dans l'une des conditions ici. Et aussi, il faut que tu sois en début d'activité et que tu n'as pas bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes. Et si c'est le cas, automatiquement, tu peux faire ta demande d'ACRE lors de la création de ta micro-entreprise pour bien en bénéficier. Si tu as des questions par rapport à l'ACRE, pareil, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Ensuite, troisième erreur, c'est opter pour le versement libératoire sans faire les calculs pour voir si c'est intéressant pour nous. Et ça aussi, c'est fondamental. Je vais te prendre un exemple concret pour que tu saches est-ce qu'il vaut mieux que tu optes pour le versement libératoire ou non. Et ça, tu peux même en faire la demande une fois que ta micro-entreprise elle est créée si tu rentres dans les conditions. Donc, premièrement, au niveau des taux du versement libératoire,
Qu'est-ce que ça donne? Alors le versement libératoire, c'est concrètement la possibilité de payer son impôt non pas à la fin de l'année, mais tout au long de l'année de manière lissée pour éviter d'avoir des impôts à payer une seule fois d'un seul coup. Et donc ça va être soit de manière mensuelle ou trimestrielle au même moment que les cotisations sociales URSSAF. Et donc ça va dépendre de notre activité. Donc c'est 1% pour les personnes qui font de l'achat-revente ou fourniture de logement. Ensuite 1,7% pour les entreprises réalisant des prestations de services et 2,2% pour les titulaires de bénéfices non commerciaux. Donc ces taux-là s'ajoutent directement au taux URSSAF. Au lieu d'être 12,3, ici on serait pour l'exemple à 13,3%. Mais du coup, ça comprend l'impôt plus URSSAF, donc en totalité. Donc même si une personne fait 200 000 euros pour l'exemple de chiffre d'affaires, au total, il va payer 13,3% sur son chiffre d'affaires, totalité après impôt net dans sa poche. Donc voilà. Maintenant, ce qui va être important, c'est les conditions pour en bénéficier et après une simulation. Donc au niveau des conditions, la première des conditions, c'est qu'il faut, pour pouvoir en bénéficier, c'est un calcul qui est basé sur N-2. Donc N-2, ici j'ai pris un exemple qui est assez simple. Si on souhaite bénéficier du versement libératoire en 2026, il faut regarder son revenu de référence N-2, donc son revenu fiscal de 2024, qui est indiqué sur l'avis d'impôt 2024, et celui-ci il doit être inférieur à 27 478 euros par part de quotient familial. Donc 27 478 euros, c'est si on est une personne seule. Si on a un couple de 2 parts, donc c'est 54 956 euros. Et si on a un couple avec un enfant, donc là c'est 2 parts plus une demi-part, c'est 68 695 euros. Et après voilà, avec 2 enfants et en couple, donc là c'est encore différent. Mais voilà, ça permet d'avoir une idée. Et donc si c'est le cas, si imaginons tu as une micro-entreprise en 2026, tu regardes ton revenu fiscal de référence N-2, donc 2024, et si tu es inférieur à 27 478 euros pour l'exemple sur une personne seule, tu peux bénéficier du versement libératoire. La deuxième condition, alors elle est plutôt simple, c'est que sur les 12 derniers mois, il ne faut pas avoir dépassé les plafonds de la micro-entreprise. Donc pour l'achat-revente, le plafond c'est 180 700 euros par an. Donc il faut que tu aies fait maximum ce montant, pas plus. Et pour les prestations de services BIC ou BNC, c'est 77 700. Maintenant, on va faire la simulation pour calculer si c'est intéressant d'avoir le versement libératoire. Alors, on va voir le cas numéro 1 où c'est intéressant, ou pas intéressant, pardon, et le cas numéro 2 où c'est intéressant. Alors, cas numéro 1, ici, pour rappel, en fait, ce qui se passe, c'est concernant l'impôt en micro-entreprise, donc je ne parle pas de l'URSSAF, je parle de l'impôt qu'on doit payer à l'impôt sur le revenu en fin d'année. L'État va mettre en place un abattement. C'est-à-dire que si on reprend un exemple assez simple, je prends un énorme chiffre, mais c'est pour que les chiffres soient simples. 100 000 euros en achat-revente. Si je fais 100 000 euros en achat-revente, je vais payer de l'URSSAF dessus, on l'a vu, 12,3% il me semble, et après, à la fin de l'année, de l'impôt. Et par contre, au niveau des impôts, je ne vais pas être imposé sur 100 000 euros parce qu'ils estiment que j'ai des charges avec mon activité, donc je vais être imposé sur beaucoup moins. Ils vont prendre un abattement. Donc cet abattement, pour la vente de marchandises, on part qu'il est de 71%. Donc si j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, l'État ne va pas m'imposer sur 100 000 euros, mais va m'imposer sur 100 000, 71% de 100 000. Donc ce qui fait 29 000 euros, je vais être imposé à l'impôt sur le revenu qui est par tranche. Donc je vais te montrer comment ça se calcule pour que ça soit le plus clair possible. Encore une fois, si cette vidéo te plaît, même si elle est un peu complète, elle est très complète, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un like parce que ça m'a demandé beaucoup de temps, mais c'est vraiment, j'ai vraiment pour but de t'aider pour pas faire d'erreur. Ensuite, si on est sur une activité BIC, l'abattement il est de 50% et BNC il est de 34%. Donc là, ici, on va prendre l'exemple d'une personne qui réalise 1 000 euros par mois de chiffre d'affaires en prestation de service. Donc cette personne-là, elle est en BIC. Par exemple, une activité de création de site internet. Ça rentre en BIC, donc elle fait 12 000 euros par an. On va prendre l'exemple ici où c'est ses seuls revenus. Elle n'a pas de revenus à côté, elle n'est pas salariée à côté, elle n'a pas d'activité en parallèle. Elle a exclusivement ça. Donc elle a fait 12 000 euros en un an. Donc le résultat, c'est le suivant. C'est que l'État prend un abattement de 50% pour calculer le revenu imposable. Donc là, 12 000 fois 50%, donc 6 000 euros pour la base imposable. Donc elle va être imposée sur 6 000 euros de revenus. Au niveau de 6 000 euros de revenus, il faut savoir qu'il y a des tranches en France. C'est-à-dire qu'on ne paye jamais 41% d'impôts, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est par tranche. Et on peut voir que la tranche en dessous de 11 294 euros, inclus même d'ailleurs, on est à 0%. Donc ici, première tranche, là on peut voir qu'elle est imposable sur 6 000 euros, elle est en dessous de ce montant-là, donc elle est à 0% d'impôt. Et après, si imaginons, pour l'exemple, une personne elle aurait fait 25 000 euros, elle aurait sa première tranche à 0 jusqu'à 11 294 euros, et après de 11 295 à, par exemple, 25 000, elle paierait la tranche à 11. Donc c'est tranche par tranche, même la personne la plus riche de France, qui me semble est Bernard Arnault, qui est milliardaire, lui, il a aussi sa première tranche à 0, la tranche à 11, la tranche à 30, etc. Ça, c'est pareil pour tout le monde.
Du coup, 6 000 € de revenus imposables, on peut le voir, ça fait 0% d'impôt parce qu'on est en dessous de cette tranche. Par contre, si ici, on peut le voir, du coup, c'est pas intéressant de choisir le versement libératoire parce que sans celui-ci, on ne paierait aucun impôt. En revanche, et c'est ce que je veux dire ici, si la personne elle a opté pour le versement libératoire, on devra payer 1,7%, soit du chiffre d'affaires ici. Donc 12 000 fois 1,7, soit 204 € d'impôt. Alors que de base, elle n'était pas imposable. Donc on voit ici très clairement que dans ce cas précis, c'est pas intéressant. Et donc du coup, dans quel cas c'est intéressant d'opter pour le versement libératoire? C'est si on sait qu'on va être sur une tranche qui est déjà vraiment imposable. Donc là, on va prendre un deuxième exemple, juste là. Donc ce cas-là, ça va être intéressant. Donc là, pour l'exemple, on garde toujours de toute façon les mêmes taux d'abattement de l'État. Là, c'est la même personne, sauf qu'elle fait 4 400 € par mois de CA. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup plus élevé. Elle fait un très bon chiffre d'affaires par mois. Elle fait aussi de la création de site internet, donc elle est aussi en BIC. Et donc, ça lui fait à l'année 52 800 € par an. Donc là, le résultat, c'est le suivant. On a l'abattement de 50%, donc elle va être imposable sur 26 400 €. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on rappelle les différentes tranches. Donc là, première tranche, la personne va être à 0. Et donc, par contre, après, aussi sur la deuxième tranche, parce que 26 400, on peut voir qu'elle rentre sur la deuxième tranche, elle est à 11. Donc, elle a 15 109 € qui vont être à 11%, soit 1 666 € d'impôt. Versus en face, la personne qui, ici, a le versement libératoire. Donc là, elle va payer 52 800 €. Là, j'ai mis l'URSSAF plus le prélèvement libératoire d'1,7. Donc au total, ça fait 12 091 €. Donc on va voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Parce que ici, la personne, elle a 52 800 fois 21,20, plus du coup les 1 666 € sans le prélèvement libératoire. Donc ça lui fait 12 855 €. Et versus ici, elle a le versement libératoire. On peut voir qu'au final, elle est gagnante. Donc ici, la personne, c'est plus intéressant d'opter pour le versement libératoire et elle gagne à peu près 700 € dans sa poche. Comme ça, donc avec quelque chose de très simple, elle gagne plus de 70 € par mois sans rien faire, juste en optant pour le versement libératoire. Donc si on peut résumer, si on sait qu'au niveau de son foyer fiscal, on va être en dessous de 12 000 € imposables, voire on peut aller jusqu'à 17 000, 18 000 € imposables, franchement, le versement libératoire ne prend pas sens. Par contre, imaginons on est salarié, donc on est déjà imposable à l'impôt sur le revenu, qu'en plus on crée une micro-entreprise à côté, là, le versement libératoire, dans la majorité des cas, sera plus pertinent. Et donc après, ici, on peut refaire ces calculs, donc je t'invite à refaire tes calculs en fonction de ce que tu penses réaliser, et tu vois, c'est toujours les mêmes calculs ici, avec l'abattement à prendre en considération en fonction de ton activité. Donc ça, très important, c'est la troisième erreur. Quatrième erreur, c'est ne pas faire sa facturation. Il faut savoir que à partir de 2026, c'est obligatoire de faire des factures et surtout des factures non pas sur Word, Excel, Google Doc, mais de passer par des outils qui sont conformes, qui sont PDP par l'État. Donc pas d'obligation par contre d'avoir un comptable, donc ça on n'est pas obligé d'avoir un comptable, moi je te conseille de ne pas avoir de comptable, franchement il n'y en a vraiment pas besoin à mon sens. Par contre on a l'obligation de faire sa facturation et aussi c'est obligatoire d'avoir un livre des recettes. Alors si on n'a pas de livre des recettes, c'est 500 € d'amende en cas de contrôle. Et de faire ses factures avec un logiciel certifié PDP par l'État. Donc pour ça, moi ce que je te conseille, c'est l'outil par lequel je passe depuis plus de 3 ans, donc c'est Indy, qui est un outil de facturation qui est gratuit. Donc ils ont aussi une version payante au-dessus, donc moi il y a trois versions. Il y a la gratuite, il y a une version payante au milieu et il y a une version encore au-dessus. Moi, je suis sur la version du milieu, mais pendant plus de 2 ans, j'étais sur la version gratuite. Et là, tu peux tout faire. Et au moins, tu as ta facturation en version gratuite et tu es conforme avec l'État, tu as ton livre des recettes. Et d'ailleurs, je te mettrai directement un lien ci-dessous pour que tu puisses faire ta facturation gratuitement et tu auras aussi un bonus exclusif à l'ouverture. Donc, n'hésite pas à en profiter. Et pour te montrer comment ça se passe, là, on est sur mon compte. Donc là, tu vas accéder à différentes données. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie facturation. Mais pour te présenter un peu le reste, la partie pilotage, alors je vais pas cliquer dessus, sinon je vais devoir tout flouter, mais ça te permet de voir l'évolution de ton chiffre d'affaires année après année. Donc moi, j'ai un historique de 3 ans dessus, donc je peux voir un peu la saisonnalité de mon activité. Dans mon cas, c'est l'été où c'est un peu la chute libre au niveau de mon activité. Mais c'est normal, j'ai moins de prestations. Par contre, ça remonte sur les autres périodes. Après, transaction 16, alors là, à quoi ça correspond? C'est que j'ai mon compte bancaire qui est relié directement sur Indy. Donc, dès que je reçois de l'argent, automatiquement, ça arrive ici. Et notamment, dès que je fais une facture ici, tu vois que là, j'ai 2 paiements en attente de 2 de mes clients. Dès qu'ils vont payer, ça va passer du coup en traduction, je vais passer à 17 et automatiquement, je vais passer de en attente ici à encaissé. Donc, l'argent passera en encaissé. Donc, ça permet vraiment de tout avoir qui est bien synchronisé. Le compte pro ici, donc moi, j'ai directement mon compte pro juste là qui est relié. Dans affaires, là, c'est si notamment on arrive en période déclarative.
de l'URSSAF, Indy nous précise, voilà, vous arrivez en période déclarative, n'oubliez pas de vous déclarer avant telle date. Et facturation, c'est là que tu peux faire tes factures et tes devis. Et pour te prendre un exemple très simple, on va dans Nouveau, on clique sur créer une facture, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, on ne peut plus passer par des Word, par des Excel, il faut passer par des outils conformes PDP, ce qui est le cas d'Indy. Et ce qui est bien, c'est qu'en version gratuite, déjà Indy, c'est top, hein, donc tu peux déjà tout faire en version gratuite. Et là, du coup, tu vas pouvoir sélectionner un client. Alors là, tu pourras cliquer sur ajouter un nouveau client. Donc toi, ton client, ça peut être soit une entreprise, soit un particulier. Donc là, tu peux mettre ces informations. Donc tu n'es pas obligé de tout mettre, hein. Il n'y a que quelques informations obligatoires et après le reste, c'est optionnel. Donc moi, je ne vais pas rajouter de client parce que je n'ai pas de nouveau client pour l'exemple, mais moi, je vais prendre un client que j'ai ici, imaginons Impact, juste là. Donc là, on peut voir que ça met les informations du client, mes informations, le titre et le texte d'introduction, ça c'est optionnel. Ici, il n'y a rien besoin de mettre. On clique sur suivant. Et là, le nom d'item, donc c'est qu'est-ce qu'on propose. Donc pour l'exemple, je vais dire que moi ici, c'est la création d'un logo. Voilà. Là, tu vois que ça s'ajoute juste ici. La nature de l'activité. Donc dans mon cas, c'est de la prestation de service. Et là, tu peux voir, ça m'a rajouté directement cette ligne. Cette facture concerne uniquement de la prestation de service. Et ça, c'est hyper important parce que dans le domaine de la facturation, il y a des mentions qui sont obligatoires. Et il faut savoir que si tu as un contrôle URSSAF, chaque facture va être… en fait, s'il y a une erreur sur une facture et que tu as fait la même erreur sur 100 factures, en fait, c'est des amendes par facture. Donc, ça peut aller très, très vite. Donc, vraiment, là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'au moins, tout est fait automatiquement et donc, il n'y a aucune erreur possible parce que tu as toujours les termes et conditions obligatoires. Et si demain aussi, il y a une mention de l'État qui devient obligatoire sur les factures, automatiquement, toutes nos factures Indy sont mises à jour. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Donc là, prestation de service. Imaginons, moi, je vais indiquer à mon client que je fais 3 propositions. Voilà, le prix, on va dire que ça coûte 300 €. Donc là, dans mon cas, je vais rester hors taxe parce que je suis en dessous des seuils de TVA de la micro-entreprise. Et d'ailleurs, on parlera de la TVA en micro-entreprise, qu'il y a une erreur concernant cet élément-là que je partagerai qui est hyper important, c'est de ne pas connaître bien ces seuils et de savoir l'impact que ça a. Ensuite, tu peux ajouter d'autres items, bien entendu, autant en ligne que tu souhaites. Moi, je vais faire simple. Je vais faire suivant juste là. Le délai pour le paiement, donc là, c'est toi qui choisis. Si tu as déjà encaissé l'argent, c'est à réception. Si c'est une autre durée, tu peux indiquer. Donc moi, je vais dire c'est 30 jours. Donc là, automatiquement, tu peux voir ça se met à jour. Tu peux rajouter ton RIB ici. Et là aussi, tu peux même mettre d'autres conditions juste là, si tu le souhaites. Et après, tu n'as plus qu'à cliquer sur valider la facture. Alors moi, je n'ai pas validé définitivement parce que comme c'est marqué là, une fois qu'elle est validée, on ne peut plus la modifier ni la supprimer. On peut toujours faire une facture d'avoir pour l'annuler. Mais moi ici, c'est pour un exemple. Donc voilà, je ne vais pas la valider, mais toi, tu n'auras plus qu'à valider. Et donc comme ça, une fois qu'elle est validée après, je vais faire fermer, fermer sans sauvegarder. Alors là, tu vois, elle s'est mise dans brouillon d'ailleurs. Mais quand elle est validée, elle va passer directement dans en attente, juste là. Donc moi, je vais la supprimer ici, mais clairement, Indy, c'est le meilleur outil pour ça. Moi, je suis sur la version Plus. Si tu te demandes, il y a aussi une version Premium. Et ça permet aussi de télédéclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF directement depuis Indy. Et donc ça, c'est vraiment un gain de temps qui est énorme. Aussi, au niveau des seuils, ils te disent en temps réel, est-ce que tu te rapproches des seuils de TVA, des seuils de plafond de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment super bien. Donc comme je t'ai dit, je te mettrai un lien en dessous pour créer ton compte gratuitement. Et au-delà de ça, avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Ensuite, on passe directement à la 5e des erreurs qui est juste ici, qui est concernant la partie TVA. On en a parlé rapidement avant. Alors, c'est ne pas faire attention aux seuils de TVA. Il faut savoir qu'il y a des seuils en micro-entreprise de TVA. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, on va devoir facturer la TVA à notre client. Donc ici, on a pour l'exemple, je vais prendre l'exemple des personnes qui font de l'achat-revente. On peut voir que le plafond, juste là, il va être de 85 000 €. Ensuite, haute prestation de service, 37 500. Et ça, après, ça concerne très peu de gens. Ça concerne l'activité des avocats, auteurs, artistes, interprètes. Autre activité des avocats, auteurs, artistes, interprètes. Donc ça aussi, c'est quelque chose de spécifique. Mais concrètement, c'est les 2 premières lignes qu'il faut regarder ici. Et là, c'est quoi la différence finalement entre 85 000 et 93 500 ? C'est qu'en fait, ils ont mis un seuil de tolérance. C'est-à-dire que tu dois te faire passer à la TVA quand tu es entre ces 2 seuils-là. Moi, je t'invite à te mettre même un tout petit peu avant de dépasser le seuil. Et comment du coup se déclarer au niveau de la TVA ? C'est directement sur le site des impôts. C'est sur impôts.gouv, mais sur la version pro, sur la partie pro, il faudra créer ton compte. Et moi, je t'invite à le faire un peu avant que tu t'apprêtes à dépasser. Si imaginons, je m'apprête à dépasser, je suis à 34 000 € en prestation de service, je vais créer mon compte sur impôts.gouv et là, tu peux envoyer un message sur la messagerie des impôts pro en indiquant tout simplement tu t'apprêtes à dépasser les seuils de TVA et ils vont te donner un numéro de TVA intracommunautaire qui te permettra de déclarer et de payer
ta TVA. Donc ça, c'est de manière mensuelle. Et donc, du coup, concrètement, il faudra rajouter, ça dépend des produits, les livres, il me semble que c'est 10%. De manière générale, souvent, c'est 20% une prestation de service ou un produit physique. Donc, ça veut dire que si, imaginons, je vendais quelque chose 10 euros, je ne vais plus le vendre 10 euros, je vais le vendre 10 euros plus 20%. Donc, je vais le vendre 12 euros et les 2 euros supplémentaires, je vais les redonner à l'État. Donc en sachant aussi que ça permet de récupérer la TVA sur ces achats. Donc si tu fais des achats, pareil, la TVA, en fait, tu vas pouvoir la récupérer. Si tu achètes un ordinateur à 2000 euros, en soi, tu vas le payer 2000 euros, mais il y a 400 euros de TVA. Donc quand tu vas déclarer ta TVA, tu vas dire j'ai 400 euros de TVA déductible. Donc si imaginons tu avais collecté 300 euros de TVA pour l'État et que tu as 400 euros d'achat de TVA, enfin il y a 400 euros de collecté, l'État va te redonner 100 euros. Donc voilà, ça te permet aussi de récupérer la TVA, chose qui n'est pas possible quand on n'est pas assujetti à la TVA. Mais du coup, voilà, ces seuils-là, il faut faire attention. Et ce qui est bien, c'est notamment avec Indy, comme je l'ai dit, en fait, tu es alerté directement dans ton pilotage ici. Dès que tu t'apprêtes à dépasser les seuils, et pareil, ils ont mis des tutos à l'intérieur directement qui expliquent parfaitement comment on crée son compte sur l'espace pro, comment on demande son numéro de TVA. Donc c'est vraiment super bien par rapport à ça. Maintenant, 6e erreur, c'est ne pas protéger son adresse personnelle, donc l'adresse où on habite. Parce que quand on crée une micro-entreprise, concrètement, notre adresse, elle est visible, notamment sur tous les registres publics. Société.com, Papers et énormément de registres. Et donc pour ça, il y a 2 éléments à prendre en considération. C'est que l'adresse personnelle, en fait, elle dépend de l'adresse de domiciliation de l'entreprise. Donc si c'est à notre adresse personnelle, notre domiciliation, automatiquement, c'est partagé. Mais si on domicilie son entreprise ailleurs, l'adresse sera partagée, mais ça sera du coup pas l'adresse de chez nous, ça sera une adresse de domiciliation. Donc il y a 2 possibilités. On peut soit domicilier sa micro-entreprise chez soi. Donc l'avantage, il y en a un à mon sens, c'est que ça permet de recevoir son courrier personnel et professionnel au même endroit. Par contre, les inconvénients, il y en a 2. Le premier, c'est que notre adresse personnelle est divulguée. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et la deuxième des erreurs, le deuxième pour moi des inconvénients plutôt, c'est concernant la CFE. Alors la CFE, il faut savoir qu'elle est très élevée, mis à part si on habite sur Paris. C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc en moyenne en France, une personne en micro-entreprise a payé à peu près 1000 euros par an de CFE. Donc c'est un montant qui est non négligeable. À part si on est domicilié sur Paris, où là elle est plafonnée. Elle est plafonnée à 77 euros. Donc c'est le seul endroit en France où la CFE est plafonnée directement par l'État. Donc c'est sur Paris. C'est pour ça que la majorité des entreprises, même quand du coup on a des entreprises dans notre ville, des fois la domiciliation de l'entreprise, donc c'est juste l'adresse postale du siège de domiciliation est sur Paris, c'est parce que la CFE, elle est beaucoup moins élevée. Donc, elle est plafonnée à 77 euros, donc elle est quasiment, non, je vais dire quasiment, mais elle est 10 fois moins chère. Donc, c'est quand même une grosse différence. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait dans mon cas. Ma micro-entreprise, j'habite à Bordeaux, mais j'ai ma domiciliation de ma micro-entreprise qui est sur Paris. Et concrètement, en quoi ça consiste? C'est tout simplement un service de domiciliation qui est sur Paris. Donc, c'est énormément de boîtes aux lettres. Il y a une boîte aux lettres qui nous est attribuée. Et dès que du courrier arrive au sein de celle-ci, le centre de domiciliation ouvre la boîte aux lettres, le scan, on y accède en ligne, on peut demander une réexpédition à notre adresse personnelle. Et c'est des énormes économies parce que moi, ça me permet d'économiser au moins 800 euros par an. Donc, c'est quand même non négligeable. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais partager moi le service par lequel je suis passé. On va avoir premièrement en avantage déjà de réduire sa CFE, donc c'est jusqu'à 1000 euros d'économie par an, comme je l'ai dit. Donc moi c'est autour des 800, donc c'est quand même déjà bien. Deuxième point, adresse personnelle non divulguée. Et le service par lequel je suis passé, donc moi je suis passé par ce service-là. Donc je suis passé par le service de Legal Place, pour le coup qui est vraiment bien. Donc je te mettrai aussi sous cette vidéo directement un code promo qui te permet de payer encore moins cher. Donc c'est Julien Oka. Et automatiquement, tu as 15% de réduction et tu peux te domicilier avec eux. Et ce qui est bien, c'est que c'est eux qui se chargent de tous les changements au niveau de l'URSSAF, ton changement d'adresse. Donc, tu n'as pas besoin d'appeler l'URSSAF, que ce soit, c'est eux qui se chargent de tout et ça se fait automatiquement. Et en termes d'économie, c'est vraiment intéressant. Et voilà, code promo Julien Oka, tu as aussi 2 mois offerts si tu prends à l'annuel. Sinon, en mensuel, tu n'as pas 2 mois offerts, mais tu as quand même 15% de réduction. Donc, c'est juste hyper intéressant. Maintenant, on va passer à une autre erreur qui est la 7e. C'est ne pas avoir de RC Pro pour une activité où c'est obligatoire et aussi avoir une RC Pro alors que c'est pas obligatoire. Moi, dans mon cas, j'ai pas d'RC Pro dans mon activité parce que c'est pas obligatoire, mais il faut savoir que certaines activités, c'est le cas. Donc, je vais te partager. Donc, pas toujours obligatoire d'avoir une RC Pro. Une RC Pro, donc c'est une responsabilité civile professionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Imaginons demain, je suis plombier. Je interviens chez un de mes clients et de base, je devais déboucher un tuyau et le tuyau explose, l'appartement est inondé et détruit, on a le canapé qui flotte, c'est une catastrophe monumentale. Et dans ce cas-là,
c'est qui va payer? C'est qui est responsable? C'est moi qui est responsable. Et donc, si j'ai pas de responsabilité civile professionnelle, bah, je vais me retrouver dans de graves difficultés. Alors, surtout que certaines activités, en fait, on n'a pas le droit de ne pas avoir d'RC Pro. Mais voilà, donc on comprend un peu le principe. Une RC Pro, ça permet de couvrir toutes les choses qu'on aurait pu faire qui a un impact sur notre client. Et donc, on va être couvert par rapport à ça. Donc, les exceptions, c'est obligatoire. On va avoir le sport, donc le domaine du sport. On va avoir le domaine du transport. Le domaine du bâtiment, on a aussi un autre domaine, d'ailleurs je ne l'ai pas mis ici, mais le domaine des assurances, pareil. Et donc il y a certains domaines où c'est obligatoire d'avoir une RC Pro. Donc c'est le cas d'à peu près 10 à 15% des activités. Donc c'est très minoritaire, mais quand même. Donc ici une personne qui est chauffeur VTC, dans le bâtiment, voilà, une personne qui est couvreur, qui est plaquiste, maçon, dans le domaine des assurances aussi, c'est obligatoire. Donc voilà, ça c'est important. Mais par contre, si tu es dans une activité où la RC Pro n'est pas obligatoire, bah moi je trouve qu'il n'y a pas énormément d'intérêt de la prendre parce que ça va te coûter quand même souvent voilà, à peu près 100 € par an minimum et ça peut aller à 300 € par an voire plus. Donc moi dans mon cas je suis dans l'informatique donc c'est pas obligatoire. Pareil si tu as une activité d'achat-revente, prestation de service, voilà, pour beaucoup d'activités c'est pas le cas. Ensuite, 8e point, c'est ne pas avoir de compte pro. Alors, le compte pro, ça permet de dissocier son compte perso et le compte de sa micro-entreprise. C'est quelque chose qui est hyper important, notamment parce que déjà, le compte pro, il faut savoir que ça te permet d'être prélevé plus tard de la partie TVA, parce que c'est un compte pro. Tandis que sur des comptes perso, l'État ne peut pas faire de prélèvement sur directement une partie pro comme de la TVA. Donc tu as cet élément-là et au-delà de ça, ça te permet d'avoir un compte dédié. Donc tu vas avoir pas de vérification comme un compte perso parce que si tu reçois de l'argent sur un compte perso comme un Boursobank, Fortuneo, Revolut, N26, automatiquement, pas les premiers virements, mais au bout de quelques virements, ils vont te demander, ok, c'est quoi cet argent, d'où ça provient? Et là, si tu dis que c'est du pro, donc même si tu as une facture et que de base c'est un compte perso, ton compte va se faire soit clôturer, soit tu vas avoir des demandes de justificatifs par rapport à ça et on va t'expliquer que c'est pas possible de t'en servir pour du pro. Donc le mieux c'est d'avoir vraiment un compte pro dédié et pour ça tu peux passer aussi par Indy qui a un compte professionnel gratuit pour micro-entreprise. Donc moi je passe par eux et c'est un compte pro qui est 100% gratuit. Donc pareil je te mettrai un lien en description avec un bonus exclusif à l'ouverture. Et c'est juste hyper intéressant parce que en fait tu as une carte Mastercard Corporate, tu as une carte virtuelle, tu as autant de prélèvements, autant de virements instantanés. Donc en fait le compte n'est pas du tout limité ou quoi que ce soit. D'ailleurs ils n'ont même pas de version payante. La seule version qu'ils ont c'est une gratuite. Et donc directement ça te permet d'ouvrir ton compte pro. Donc moi je te dis le meilleur combo pour ça c'est vraiment tu fais ta facturation avec Indy en version gratuite ou sinon tu as la version plus qui est celle que j'ai qui est vraiment juste excellente pour avoir la télédéclaration. Donc ça fait gagner un temps fou. Et après un compte pro Indy qui va avec pour directement pouvoir avoir un compte pro gratuit au lieu de payer. La majorité des comptes pro en micro-entreprise vont être entre 15 € à 20 € par mois. Donc ça te fait une super belle économie par rapport à ça. Donc voilà par rapport à la 8e erreur. Donc j'espère que cette vidéo sur les erreurs à ne absolument pas faire en micro-entreprise t'aura permis vraiment d'éviter des pénalités, des amendes, notamment sur la déclaration des activités BIC, BNC. Encore une fois, n'hésite pas, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets tous les liens ci-dessous, notamment pour te domicilier au niveau de ta micro-entreprise sur Paris pour payer moins de CFE. Donc je te mets un lien en dessous avec un code promo que tu peux utiliser et aussi pour la partie facturation avec Indy et compte pro pour que tu aies un bonus exclusif à l'ouverture en sachant que tu peux faire les deux gratuitement. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.